Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour ce fameux calendrier de l'Avent. Je crois que c'est ce qu'on m'a demandé le plus sur la chaîne YouTube. C'est ce qu'on m'a le plus réclamé ces derniers temps. Comme l'année dernière, j'en avais pas fait. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit ça nous manque, on aimerait que tu refasses tes calendriers de l'Avent, on aimerait que tu refasses même un petit concept simple. C'est toujours cool de se réveiller avec une petite vidéo de Wonderhook. Alors écoutez, rendez-vous tous les matins à 8 h, vous allez avoir une vidéo sur Disneyland Paris avec une attraction par jour, avec des petits secrets, des petites anecdotes, et comme ça vous allez pouvoir me retrouver tous les jours pendant 24 jours. Alors je vous emmène pour cette première journée, let's go, c'est parti. Et pour commencer cette vidéo sur justement le calendrier de l'Avent, eh bien je vous emmène direction Peter Pan Flight à Fantasyland. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette attraction. Ça me fait plutôt plaisir parce que c'est vrai que ça va me refaire faire un tour de pas mal d'attractions que j'ai pas fait depuis un petit moment. Et donc là, on est vraiment à l'aube. Il est exactement 8 h 30. On vient de rentrer dans le parc et on se dirige directement vers Peter Pan Flight pour éviter d'avoir la foule. Voilà. Faut savoir que Peter Pan Flight, c'est une des attractions qui est quasiment disponible dans tous les parcs Disney du monde. Oui, presque dans tous les parcs. Alors, je sais qu'elle est à Tokyo, je sais qu'elle est à Shanghai. Je crois que le seul parc où elle n'y est pas, c'est à Hong Kong Disneyland. Voilà. Mais sinon, dans tous les parcs, eh bien, vous pouvez avoir un Peter Pan Flight. D'ailleurs, la particularité de Peter Pan Flight, vous le savez, c'est que c'est sur une nacelle. Contrairement à tous les autres dark rides qui sont en général au sol, avec des trains. Là, pour le coup, c'est des bateaux qui sont justement suspendus au-dessus du rail. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, à chaque fois, je vois sur les réseaux sociaux qui critiquent un peu ça parce qu'ils se font refouler, parce qu'ils ne peuvent pas y accéder en fauteuil roulant, ou alors ils ne peuvent pas y avoir de... Bah oui, mais en fait, si vous voulez, en cas d'évacuation, Peter Pan Flight est assez particulier par rapport à d'autres attractions, parce qu'il faut avoir la capacité de monter sur une échelle. Parce que si vous vous faites évacuer, pour descendre d'un véhicule qui est en hauteur, eh bien, il faut avoir la capacité d'aller sur une échelle. Voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi les gens en situation de PMR qui râlent de temps en temps sur les réseaux parce qu'ils ne peuvent pas y accéder. Eh bien, il y a une bonne raison. Disneyland Paris ne refuse pas aux gens comme ça l'accès à une attraction. Et là, on a le château, donc direction évidemment Fantasyland. Franchement, le château avec ce petit coucher de soleil, c'est très agréable. Ah, j'aime bien. Alors, ceux qui sont habitués à mes vidéos sur les secrets de l'époque, il y a peut-être des choses que vous allez retrouver évidemment, mais vous allez peut-être apprendre d'autres choses. Je vais essayer de vous faire découvrir de nouvelles choses en termes de secrets et d'anecdotes sur les attractions, parce qu'effectivement moi c'est vrai que ça fait maintenant bientôt 11 ans que je suis sur les réseaux sociaux avec Disney. À des moments c'est vrai que malheureusement je suis obligé de me répéter ou alors de trouver d'autres choses, mais c'est pas si évident que ça quand malheureusement il n'y a pas de nouveaux secrets qui apparaissent quoi, comme par magie. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que moi je peux en découvrir des nouveaux que personne n'a trouvé, et dans ce cas là c'est plus agréable. Voilà. Bon, en tout cas, il fait très froid dès le matin. Je peux vous assurer une chose, c'est que je n'ai déjà plus de main. Et ça va être compliqué pour la journée. Mais bon, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attractions finalement qui sont maintenant fermées pour les Extra Magic Hour. Là, je sais que Peter Pan était ouvert, c'est pour ça que je me suis dirigé sur le parc à cette heure-là. Mais je sais même pas ce qu'il y a d'autre. J'y vais en total one again, hein. Vraiment, vous le savez, je suis souvent comme ça à faire tous mes choix un peu comme ça au dernier moment. Donc j'ai voulu faire plaisir à la communauté, alors on le fait. Ça va, il y a 5 minutes d'attente visiblement, donc ça c'est cool. Et alors pour ceux qui le savent, vous le savez, ici toute cette partie représente un peu justement l'Angleterre avec le Todo à côté. Et forcément ici on a Peter Pan Flight qui représente également l'Angleterre avec Londres forcément qui est ce qui est clairement le clin d'œil du film. Voilà. Alors il existe également un premier access pour cette attraction, mais on n'est pas là pour ça, vu qu'il n'y a que 5 minutes, alors on en profite. Voilà. Alors en fait, ce que j'aime beaucoup ici, c'est l'architecture également, qui fait très justement architecture anglaise, ce qu'on peut retrouver à Londres, etc. C'est vraiment très joli. Ça, c'est vraiment des détails ici que j'aime beaucoup. Ici, vous avez la ville de naissance de l'écrivain de base, J.M. Barrie, voilà, qui aime mourir. Et quand vous regardez à des fenêtres, vous avez des petits détails. Alors pas celle-là, mais celle de l'autre côté, je vous montrerai en sortant d'attraction. C'est très joli. Également, évidemment, petite astuce, venez à 8 h 30 pour faire l'attraction. Quand il n'y a que 5 minutes, c'est du bonheur.
plutôt pratique parce que sinon toute la journée vous avez du 50 minutes en général. Ah, je vois le monde qui arrive d'un coup là, c'est énorme. Pour avoir eu l'occasion de faire tous les autres Peter Pan Flight, c'est vrai que malheureusement ce qui est triste c'est qu'on n'a pas la file d'attente la plus intéressante. La nôtre est assez fade, il se passe pas grand chose. Alors que dans les autres parcs Disney du monde, les files d'attente sont en général même une attraction elle-même. Je me rappellerai toujours de la salle, justement dans la file d'attente de Floride, avec les enfants, justement de la salle des chambres des enfants, avec les ombres de Peter, de clochettes, etc. Vraiment très jolie. Et la version qui nous a été la plus aboutie selon nous avec Alex, c'est celle de Shanghai Disneyland, qui est vraiment très jolie. Par contre c'est toujours drôle, ce petit chemin étroit là où on passe. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu enfantin justement. Tu sais, quand tu t'amuses et que tu joues à cache-cache, etc. Et là, du coup, hop, tu arrives directement dans le petit couloir. Enfin voilà, il y a un petit côté malin. On a des détails comme ça qui sont super sympas, comme la fumée des cheminées. Bonjour, tout seul. Et ben en fait j'ai embarqué assez rapidement et je m'attendais pas à ça. Du coup j'étais un petit peu pris de court. Mais alors en fait dans l'attraction, en fait il y a pas mal de détails à savoir. Bon déjà je vais vous en donner un. Vous avez vu déjà les détails des cheminées, etc. Ça il n'y a pas de secret. Mais au niveau des bateaux, vous savez, où justement vous avez des drapeaux, je sais plus comment on appelle ça, justement les galions de pirates, les drapeaux. Bref, vous allez me le dire dans les commentaires si je me trompe. Il n'y a qu'un seul truc comme ça avec un squelette, un crâne de pirate justement. Pour symboliser qu'il n'y a qu'un seul véhicule justement avec un crâne, donc un seul véhicule pour les pirates. Voilà, donc c'est assez sympa et ça fait une bonne liaison justement entre Peter Pan et Pirates des Caraïbes qui est juste à côté. Donc c'est un petit clin d'œil assez cool. Également dans l'attraction, vous le savez, au niveau de la scène avec Nana, quand vous regardez les cubes, eh bien c'est écrit Peter Pan. Ça c'est un truc assez sympathique que j'aime bien raconter quand je suis avec des gens. Et d'ailleurs il y a un petit détail que les gens ne parlent pas souvent, mais vous savez ce côté justement très miniaturiste, ce côté petite figurine justement quand on a le pays imaginaire, quand on a la scène de Londres, en fait ça c'est un petit clin d'œil, je pense, alors j'ai pas la certitude, mais je pense que c'est un petit clin d'œil à Walt Disney, qui lui était très fan justement de toutes ces petites maquettes, de tous ces petits détails comme ça où il avait chez lui, il avait comme une maquette justement d'un train, etc. Enfin c'était quelque chose qui le fascinait. Je pense que clairement quand ils ont refait ça dans les attractions, à l'origine des premières attractions Peter Pan Flight, je pense que c'était clairement un clin d'œil pour Walt Disney, parce que il adorait ça et ça ne m'étonnerait absolument pas. D'ailleurs, autre détail à savoir, c'est que dans la scène des Indiens, eh bien, cette scène a été modifiée dans les autres parcs Disney du monde. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait, enfin, surtout dans les parcs américains, parce que vous savez, Disney essaye en ce moment de changer un peu la vision qu'ils avaient du passé dans certains films. Et donc du coup, ils veulent un peu changer justement la vision qu'ils avaient des Indiens, des Amérindiens. Et donc du coup, ils ont fait des modifications pour ça. Nous, elle n'a pas encore été changée. C'est possible que d'ici 1 ou 2 ans, ça soit modifié. J'ai pas d'avis là-dessus. On n'est pas là pour ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Voilà, je suis curieux. Dernière chose, petit détail que je voulais vous parler également qu'il y a dans l'attraction. On croise à plusieurs reprises le capitaine Crochet et vous verrez que son crochet n'est jamais de la même main. Et bien en fait c'est simple, pour une des scènes avec justement Peter Pan, c'était plus facile d'intégrer le crochet dans la main opposée. Son crochet à l'origine est de la main gauche et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont décidé de modifier cette scène pour qu'elle soit plus agréable à la vue des visiteurs. Voilà, simplement, il y a des détails comme ça, je suis sûr que vous allez passer devant, vous n'allez pas vous dire « Ah mais Crochet il n'est pas censé avoir sa main de l'autre côté ?» Voilà, donc un petit détail sympa. Petit détail que j'aime bien également dans cette fenêtre,
Alors on voit pas très bien parce que il n'y a pas énormément de luminosité, mais en fait on voit un vase blanc et c'est un vase blanc en porcelaine qu'on a également dans le film Disney. Voilà, avec Wendy, c'est la chambre de Wendy. Voilà les amis pour cette première vidéo sur le calendrier de l'Avent. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer ces 24 jours avec moi. Dites-moi en commentaire quelle attraction vous voulez, parce que je n'ai pas encore fait la sélection des 24 attractions. On va commencer tranquillement avec une petite sélection que j'ai forcément prévue, mais dites-moi quand même les attractions que vous voulez absolument. On se retrouve très vite pour évidemment demain la prochaine vidéo sur la prochaine attraction. On se retrouve également avec d'autres vidéos toute la semaine. Il y a pas mal de choses en ce moment à traiter sur Disneyland Paris, que ce soit les augmentations de prix, les changements, des nouveautés, etc. Et également sur la chaîne secondaire Wonderplook, je vous affiche là. Bref, à très vite. Je pense que durant le mois de décembre, vous allez en avoir une overdose de ma tête. Mais c'est ça qui est cool, on va se retrouver et c'est ça qui est agréable. Bref, bisous tout le monde et à très vite. N'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.